Joël avait 53 ans quand elle a compris que tout ce qu'on lui avait appris sur l'argent tenait en une seule phrase. Une phrase que sa mère répétait chaque fin de mois, les yeux sur la table, les mains autour d'une tasse de café refroidi. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Pas faite pour comprendre les taux, pas faite pour négocier, pas faite pour parler d'argent sans baisser la voix, sans rougir, sans s'excuser d'oser y penser. L'argent, c'était pour les autres, pour ceux qui avaient fait les bonnes études, pour ceux dont les parents avaient su leur expliquer ce que l'école n'avait jamais dit. Joël avait passé 30 ans à croire ça, 30 ans à travailler sans compter, à donner sans calculer, à signer sans lire, à vivre dans une relation à l'argent faite de honte et de silence et de peur sourde que tout s'effondre si elle regardait de trop près. Ce soir-là, assise à sa table de cuisine avec une facture d'électricité et une lettre de la CAF posée côte à côte devant elle, elle avait pensé à quelque chose que sa fille lui avait dit 3 semaines auparavant. Quelque chose de simple, de court, que Joël avait repoussé sur le moment parce que ça lui avait fait mal à entendre. Mais ce soir-là, avec la facture et la lettre et le silence de l'appartement autour d'elle, la phrase était revenue. Et cette fois, elle n'était pas partie. Si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous allez entendre ce que l'école aurait dû vous apprendre. Pas des formules compliquées, pas du jargon, des vérités simples que personne n'a jamais pris le temps de vous dire et que Joël a apprises à 53 ans tard. Oui, mais pas trop tard, jamais trop tard. Joël Bertrand était aide à domicile dans le Pas-de-Calais depuis 29 ans. Elle se levait chaque matin à 6h moins le quart, dans le noir et le froid de l'hiver du Nord, avec son vélo électrique qu'elle avait mis 2 ans à finir de payer. Elle pédalait jusqu'au premier domicile, souvent à 7h, parfois avant. Elle aidait des personnes âgées à se lever, à se laver, à prendre leur petit déjeuner. Elle préparait des repas, elle faisait des lessives, elle écoutait des histoires que plus personne d'autre n'écoutait. Elle rentrait chez elle entre midi et 2 pour manger debout au-dessus de l'évier et elle repartait pour l'après-midi. Certains jours, elle voyait 8 personnes. D'autres, elle en voyait 5, mais elles étaient difficiles, les gestes épuisants, les silences lourds. Elle rentrait le soir avec les épaules basses et le cœur qui portait encore les gens qu'elle avait laissés. Ce qui la rendait différente des autres, ce que tous ses bénéficiaires reconnaissaient sans pouvoir l'expliquer, c'était ses mains. Des mains qui ne se dépêchaient jamais. Même quand elle avait du retard, même quand le planning était serré, ses mains bougeaient avec une lenteur délibérée qui disait aux gens « Tu comptes. Je ne suis pas pressé de te quitter. » Les personnes âgées sentent ça. Elles le sentent avant même qu'on ouvre la bouche. Joël vivait seul dans un appartement de 3 pièces à Lens, au 2e étage d'un immeuble avec un ascenseur en panne 1 semaine sur 2. Ses 2 enfants adultes avaient leur vie. Sa fille Camille était à Lille, son fils Théo à Bordeaux. Elle leur parlait le dimanche soir, quand les semaines étaient moins lourdes. Dans son placard, sur l'étagère du bas, derrière ses bottes d'hiver, il y avait une vieille pochette en plastique transparent, le genre qu'on utilise pour les documents administratifs. Elle contenait une série de brochures de formation professionnelle, pliées et rebrochées plusieurs fois, certaines cornées, d'autres avec des passages surlignés au stabilo jaune. Des formations de comptabilité de base, de gestion budgétaire, de sensibilisation à l'épargne. Joël les avait commandées par courrier il y a des années, à l'époque où elle avait encore cru qu'elle allait les lire en entier. Elle ne les avait jamais finies. Il y avait toujours eu autre chose. Toujours une urgence plus urgente. Mais elle n'avait jamais jeté ces brochures. Jamais. Parce que les jeter, c'était reconnaître qu'elle avait abandonné. Et ça, elle ne pouvait pas. Si vous vous reconnaissez dans cette femme, ce canal est fait pour vous. Et pour toutes celles comme vous. La phrase que sa fille lui avait dite, c'était un dimanche soir de septembre. Camille avait appelé comme d'habitude. Elles avaient parlé du travail, des enfants de Camille, du temps dans le Nord. Et puis Camille avait demandé, avec douceur mais sans détour, parce que Camille était comme ça. « Maman, tu as combien sur ton livret A en ce moment ?» Joël avait eu un blanc, puis elle avait dit qu'elle ne savait pas exactement, environ 1200 € peut-être, peut-être moins. Camille avait respiré, et elle avait dit « Maman, tu travailles depuis 29 ans. Est-ce que tu as déjà pensé à ce qui se passe à la retraite ?» Le silence avait duré plusieurs secondes. Joël avait regardé le mur de sa cuisine. Elle avait pensé à sa retraite, oui. Elle y pensait de temps en temps, la nuit surtout,
avec l'angoisse vague et non formulée de quelqu'un qui sait que le problème est là, mais qui ne sait pas comment le nommer. Elle n'avait pas de plan d'épargne retraite. Elle avait son livret A avec 1200 €, peut-être moins, et une carrière à temps partiel, parce que dans l'aide à domicile, le temps plein est rare, et quand il arrive, il use les corps plus vite que les années. Camille avait calculé. Elle avait passé du temps à regarder les estimations de retraite de sa mère sur le simulateur en ligne. Et ce qu'elle avait dit ensuite, Joël n'était pas prête à l'entendre. Si rien ne changeait, si Joël continuait comme elle continuait, avec le même livret A et sans épargne complémentaire, elle prendrait sa retraite dans 12 ans, avec environ 940 € par mois. 940 €, après 29 ans de service à autrui. Après des milliers de matins à 6 heures moins le quart. Après toutes ces mains aidées, tous ces corps soutenus, tous ces repas préparés. Joël avait raccroché après le coup de téléphone avec la sensation qu'on a quand quelqu'un ouvre les volets d'un coup et que la lumière fait mal aux yeux. Elle n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle avait allumé et éteint la lampe plusieurs fois. Elle avait regardé le plafond. Elle avait pensé à sa mère et à sa phrase. « On n'est pas fait pour ça ». Et c'est là que quelque chose avait changé dans sa poitrine. Pas un déclic spectaculaire, plutôt un glissement lent, comme quand on comprend qu'on ne peut plus continuer à regarder ailleurs. Elle avait aussi, cette nuit-là, pensé à quelque chose d'autre. Un souvenir vieux de 15 ans. Un beau-frère qui lui avait proposé de placer de l'argent dans quelque chose de sûr, un investissement entre particuliers, avec des retours garantis de 20 et 1% par an. Elle avait mis 2500 €. Des économies de 2 ans. Elle ne les avait jamais revues. Le beau-frère avait eu l'air aussi surpris qu'elle quand l'argent avait disparu. Il avait dit qu'il ne savait pas, que lui aussi avait perdu, que c'était la faute de quelqu'un d'autre. Joël avait décidé de ne plus jamais faire confiance à l'argent. Et elle avait dit, « Maman, tu travailles depuis 29 ans. Est-ce que tu as déjà pensé à ce qui se passe à la retraite ?» Le silence avait duré plusieurs secondes. Joël avait regardé le mur de sa cuisine. Elle avait pensé à sa retraite, oui. Elle y pensait de temps en temps, la nuit surtout, avec l'angoisse vague et non formulée de quelqu'un qui sait que le problème est là, mais qui ne sait pas comment le nommer. Elle n'avait pas de plan d'épargne retraite. Elle avait son livret A avec 1200 €, peut-être moins, et une carrière à temps partiel, parce que dans l'aide à domicile, le temps plein est rare, et quand il arrive, il use les corps plus vite que les années. Camille avait calculé. Elle avait passé du temps à regarder les estimations de retraite de sa mère sur le simulateur en ligne. Et ce qu'elle avait dit ensuite, Joël n'était pas prête à l'entendre. Si rien ne changeait, si Joël continuait comme elle continuait, avec le même livret A et sans épargne complémentaire, elle prendrait sa retraite dans 12 ans avec environ 940 € par mois. 940 €, après 29 ans de service à autrui. Après des milliers de matins à 6 heures moins le quart. Après toutes ces mains aidées, tous ces corps soutenus, tous ces repas préparés. Joël avait raccroché après le coup de téléphone avec la sensation qu'on a quand quelqu'un ouvre les volets d'un coup et que la lumière fait mal aux yeux. Elle n'avait pas dormi cette nuit-là. Elle avait allumé et éteint la lampe plusieurs fois. Elle avait regardé le plafond. Elle avait pensé à sa mère et à sa phrase. « On n'est pas fait pour ça ». Et c'est là que quelque chose avait changé dans sa poitrine. Pas un déclic spectaculaire, plutôt un glissement lent, comme quand on comprend qu'on ne peut plus continuer à regarder ailleurs. Elle avait aussi, cette nuit-là, pensé à quelque chose d'autre. Un souvenir vieux de 15 ans. Un beau-frère qui lui avait proposé de placer de l'argent dans quelque chose de sûr, un investissement entre particuliers avec des retours garantis de 20 et 1% par an. Elle avait mis 2500 €. Des économies de 2 ans. Elle ne les avait jamais revues. Le beau-frère avait eu l'air aussi surpris qu'elle quand l'argent avait disparu. Il avait dit qu'il ne savait pas, que lui aussi avait perdu, que c'était la faute de quelqu'un d'autre. Joël avait décidé de ne plus jamais faire confiance à l'argent. Joël était resté debout dans cette cuisine sans dire un mot. Elle tenait la cafetière. La phrase sonnait encore dans la pièce. Madame Leclerc avait repris, plus doucement, en regardant ses propres mains. « J'ai commencé à vraiment comprendre l'argent à 40 ans. Avant ça, je faisais des chiffres mais je ne comprenais rien. Comprendre, c'est différent de calculer. » Elles avaient bu leur café en silence. Un silence utile, le genre qui laisse les choses prendre leur place. Avant de partir, Joël avait demandé, en enfilant son manteau, « Vous avez eu peur, vous aussi ?»
Madame Leclerc avait souri, un sourire de quelqu'un qui a fait le chemin et qui n'en a pas honte. Tous les jours, jusqu'au jour où j'ai compris que la peur ne disparaît pas avec l'ignorance, elle disparaît avec la connaissance. Joëlle était sortie dans le froid. Elle avait pédalé jusqu'au prochain domicile. Et pendant tout le trajet, dans le vent du nord qui fouettait les joues, elle avait entendu les 2 phrases de Madame Leclerc se répéter comme une comptine qu'on ne peut plus chasser. L'argent n'est pas votre ennemi, c'est une langue que personne ne vous a appris à parler. Et on peut apprendre une langue à n'importe quel âge. Ce que Joëlle a appris ensuite, elle l'a appris lentement, obstinément, avec le même soin qu'elle mettait à s'occuper des personnes âgées, sans se précipiter, sans sauter des étapes, en revenant sur ce qu'elle ne comprenait pas jusqu'à ce que ça devienne clair. La première chose qu'elle a comprise, c'est que le silence autour de l'argent est lui-même un enseignement, pas un bon enseignement, un enseignement par défaut, reçu par imitation. Sa mère ne lui avait pas appris à avoir peur de l'argent. Sa mère lui avait appris le silence, et dans ce silence, la peur s'était installée toute seule, comme l'humidité dans une pièce qu'on n'aère jamais. Comprendre ça n'a pas effacé la peur, mais ça l'a rendue moins solide, moins absolue. On n'hérite pas d'une vérité quand on hérite du silence de ses parents. On hérite d'une lacune, et une lacune, ça se comble. La deuxième chose, Joëlle l'a trouvée dans ses brochures qu'elle avait sorties du placard pour la première fois depuis des années. Elle les avait posées sur la table de la cuisine, un soir de décembre, et elle avait commencé à lire. Pas tout, une page, puis 2. Puis elle avait posé la brochure, et elle avait posé la brochure, et elle avait réfléchi à ce qu'elle venait de lire avant de passer à la suivante. La brochure parlait de la différence entre l'épargne de précaution et l'épargne de projet. L'épargne de précaution, c'est le matelas. L'argent qu'on ne touche pas, qu'on garde pour les urgences, pour les imprévus, pour les nuits où l'ascenseur est en panne et la voiture au garage en même temps. L'idéal, c'est l'équivalent de 3 à 6 mois de charge fixe. Joëlle avait calculé. Elle avait besoin d'environ 3 600 € de matelas minimum. Elle en avait 1 200. Ce n'était pas une catastrophe. C'était une carte qui lui disait où aller. La troisième chose, elle l'a comprise grâce à Camille, lors d'un week-end où Joëlle était allée à Lille avec l'intention déclarée d'apprendre. Elles avaient passé un samedi entier à regarder les options d'épargne retraite disponibles pour quelqu'un avec le profil de Joëlle. Un plan d'épargne retraite individuel. Des versements volontaires, même modestes, même 50 € par mois, qui permettaient à la fois de se constituer un capital et de déduire les versements de son revenu imposable. Joëlle ne payait pas beaucoup d'impôts, mais elle ne savait pas non plus que ces dispositifs existaient pour les cadres, pour les gens avec des salaires nets et des conseillers en patrimoine. Elle avait découvert que non, ces outils existaient pour tout le monde, et personne ne lui avait jamais dit. La quatrième chose a été la plus difficile à entendre, parce qu'elle revenait sur les 2 500 € du beau-frère. Ce que Joëlle avait perdu, elle l'avait perdu non pas parce qu'elle avait été cupide, comme elle se l'était reproché pendant des années, mais parce qu'elle n'avait pas les outils pour reconnaître une arnaque. 21% de rendement garanti par an. Garanti par quelqu'un qu'elle connaissait. C'est précisément les 2 marqueurs classiques des arnaques à l'investissement. Le rendement extravagant et le lien affectif qui désactive la méfiance. Elle n'était pas naïve, elle était non formée. Ce n'est pas la même chose. La naïveté, on ne peut pas la corriger. L'ignorance, si. La cinquième chose est venue d'une conversation avec une collègue aide à domicile, Sandrine, lors d'une réunion d'équipe. Sandrine avait mentionné en passant qu'elle avait demandé à la caisse de retraite complémentaire un relevé de carrière pour vérifier que toutes ses années cotisées étaient bien enregistrées. Joëlle n'avait jamais fait ça. Elle ne savait pas que c'était possible. Elle ne savait pas que des années pouvaient manquer dans un relevé, effacées par des employeurs qui n'avaient pas déclaré correctement, par des contrats mal enregistrés, par des erreurs administratives que personne ne corrige si personne ne regarde. Elle avait demandé son relevé le lendemain. Il lui manquait 18 mois. 18 mois de cotisations perdues entre 2 employeurs. Elle les a récupérés en 6 mois de démarche. 18 mois de droit à la retraite. Parce qu'elle avait demandé. Et la 6e chose, la dernière, celle qui avait répondu à la question posée dans la nuit de septembre, la question de ce que sa fille lui avait dit au téléphone et qui l'avait empêché de dormir pendant des semaines. Joëlle avait compris que 940 € de retraite n'était pas une fatalité. C'était une projection basée sur ce qu'elle faisait jusqu'à ce moment-là. Si elle changeait ce qu'elle faisait, la projection changeait.
50 € de plan d'épargne retraite par mois pendant 12 ans, avec les intérêts composés et les avantages fiscaux, représentaient environ 8 000 € de capital supplémentaire à l'arrivée. Ce n'est pas une fortune, mais c'est la différence entre 940 € et quelque chose d'un peu plus respirable. Et tout ça pour 50 € par mois. Le prix de 2 pleins de vélos électriques. 16 mois. 16 mois entre le dimanche soir du coup de téléphone de Camille et le jour où Joël est allé chercher une chose dans son placard qui avait changé de sens depuis qu'elle la regardait différemment. Elle n'avait pas attendu d'avoir tout compris pour commencer. C'est Madame Leclerc qui lui avait dit ça un mardi matin, quand Joël lui avait parlé de sa peur de mal faire. On n'apprend pas à nager depuis le bord de la piscine. Au 2e mois, elle avait contacté sa caisse de retraite complémentaire pour demander son relevé de carrière. Les 18 mois manquants avaient été identifiés en 3 semaines. Elle avait commencé les démarches pour les régulariser. Au 3e mois, elle avait ouvert un plan d'épargne retraite individuelle avec un versement initial de 100 € et des versements mensuels de 50 €. Le conseiller de la banque en ligne l'avait guidée. Il lui avait fallu 40 minutes et une tasse de café pour tout comprendre. Elle avait attendu ce moment pendant 30 ans. Au 5e mois, elle avait revu son budget de fonds en comble avec Camille. Elles avaient trouvé 23 € par mois qui partaient dans des abonnements oubliés ou sous-utilisés. 23 € récupérés, ajoutés aux 50 du plan d'épargne. Au 8e mois, son livret A atteignait 2100 €. Elle n'y avait presque pas touché. Elle avait juste arrêté d'y puiser pour des dépenses qui pouvaient être anticipées. Au 12e mois, elle avait demandé un entretien avec la responsable de son association d'aide à domicile pour discuter de ses heures et de la possibilité d'accéder à des formations professionnelles prises en charge. Elle avait découvert qu'elle avait des droits à la formation qu'elle n'avait jamais utilisés. Des heures accumulées depuis des années, dormant dans un compte personnel de formation dont elle ignorait l'existence. Elle en avait 182. 182 heures de formation payées, disponibles, qui l'attendaient depuis des années dans un système auquel elle n'avait jamais pensé à accéder. Au 16e mois, Joël était debout dans sa cuisine un samedi matin. Elle avait son café. Le soleil de mars entrait par la fenêtre avec une douceur qu'on ne sait jamais apprécier assez dans le Nord, parce qu'on sait qu'elle ne dure pas. Elle avait ouvert son téléphone. Elle avait regardé son plan d'épargne retraite. Elle avait regardé son livret A. Elle avait regardé les heures de formation disponibles. Et elle avait fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de toute sa vie adulte. Elle avait souri à ses propres chiffres. C'était lors d'une réunion de coordination à l'association, un jeudi après-midi de mai. Il y avait une nouvelle auxiliaire, Yasmine, 36 ans, arrivée depuis 2 mois. Elle était assise au bout de la table, les bras croisés, avec ce regard de quelqu'un qui écoute sans vraiment entendre, parce qu'elle est trop occupée à calculer quelque chose dans sa tête. Joël la connaissait. Elle avait été cette femme-là. Pas dans les détails, mais dans la posture. La façon de s'asseoir au bout de la table, de faire comme si on était là sans vraiment être là, d'avoir l'air présente quand on est ailleurs, à compter ce qui manque à la fin du mois, à se demander comment les autres font, à imaginer qu'elles savent quelque chose qu'on n'a jamais eu le droit d'apprendre. Après la réunion, dans le couloir, Joël s'était approché. Elle n'avait pas fait un grand discours. Elle avait dit « Est-ce que tu sais que tu as des heures de formation en gestion budgétaire disponibles sur ton compte personnel ?» Yasmine avait regardé Joël comme si elle venait de parler une autre langue. « Mon quoi ?»« Ton compte personnel de formation. CPF. Tout le monde en a un. Toi aussi. Depuis tes premiers jours de travail. » Yasmine avait dit qu'elle ne savait pas, qu'elle n'en avait jamais entendu parler, qu'elle ne savait pas que c'était pour des gens comme elle. Joël avait souri, pas le sourire de sa mère, celui qui fermait les questions, un autre sourire, le sourire de quelqu'un qui a traversé un territoire et qui reconnaît l'endroit exact où elle s'était perdue et qui tend la main. C'est pour tout le monde. Tu veux que je t'explique comment ça marche? Elles étaient restées 20 minutes dans le couloir de l'association, debout entre les porte-manteaux et les panneaux d'affichage, pendant que Joël expliquait simplement, sans jargon, sans condescendance, ce qu'elle avait appris. Le CPF, le relevé de carrière, le plan d'épargne retraite, l'épargne de précaution, les bases, les premières pierres. Yasmine écoutait.
Elle posait des questions courtes. Elle prenait des notes sur son téléphone. Ce soir-là, Joël était rentré à vélo. Elle avait garé son vélo dans l'entrée, enlevé son casque, ses gants. Elle était allée directement dans sa chambre. Elle avait ouvert le placard du bas. Elle avait sorti la pochette en plastique transparent, celle avec les brochures surlignées, cornées, abandonnées et retrouvées. Elle les avait toutes posées sur son lit, une par une. Il y en avait 7. Elle les avait toutes lues depuis 16 mois. Pas toutes jusqu'au bout, mais presque. Elle avait fini les 5 premières et entamé les 2 dernières. Des passages entiers qu'elle avait compris maintenant, qu'elle n'avait pas compris la première fois, parce que les mots ne trouvaient pas de surface ou atterrir. Maintenant, les mots atterrissaient. Elle avait repris la première brochure, celle qu'elle avait commandée par courrier il y a des années, avec le stabilo jaune et les coins cornés. Elle avait regardé les passages surlignés. Elle se souvenait du soir où elle les avait surlignés, sans vraiment comprendre pourquoi, juste parce que ça lui semblait important, juste pour ne pas perdre le fil d'une phrase qu'elle n'était pas encore prête à recevoir. Elle avait pensé à Madame Leclerc. La phrase était revenue, exacte, dans l'ordre exact où elle l'avait entendue ce mardi matin de novembre dans la cuisine, qui sentait le café et le chauffage allumé tard. L'argent n'est pas votre ennemi, c'est une langue que personne ne vous a appris à parler. Et on peut apprendre une langue à n'importe quel âge. Elle avait posé la brochure sur la table de nuit. Elle avait regardé le plafond. Elle avait pensé à sa mère. « Oh, on n'est pas fait pour ça ». Et pour la première fois, elle avait pu répondre à cette phrase dans le silence de sa chambre, sans colère et sans tristesse. Juste avec la clarté tranquille de quelqu'un qui sait maintenant que c'était faux. On est faite pour ça. On n'a simplement jamais eu quelqu'un pour nous le dire. Si cette histoire vous a rejointe ce soir, j'ai une seule chose à vous demander. Écrivez dans les commentaires, DIA1, juste ces 2 mots, DIA1, et dites-moi une chose que vous allez faire aujourd'hui, une seule, juste pour vous. Allez regarder votre compte personnel de formation. Appelez votre caisse de retraite pour demander votre relevé de carrière. Ouvrir un relevé bancaire et lire chaque ligne. Sortir quelque chose que vous avez rangé depuis trop longtemps. Une seule chose, réelle. Aujourd'hui, je lis tous les commentaires, vraiment tous, et je vous réponds. Et si vous avez une femme dans votre vie qui travaille depuis des années et qui ne sait pas que des droits et des outils l'attendent dans des systèmes dont personne ne lui a jamais parlé, partagez cette vidéo avec elle. Pas en story, directement, avec un message. Parfois une histoire de 20 minutes change 20 ans d'habitude. Ce canal a été créé pour les femmes qui ont grandi dans le silence autour de l'argent et qui méritent enfin qu'on leur parle avec clarté et respect. Si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton est juste en dessous. Appuyez dessus et activez la clochette pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Il en arrive régulièrement des histoires vraies, des histoires de femmes ordinaires qui ont décidé, à 40 ans, à 60, qu'il n'était pas trop tard pour apprendre la langue de leur propre vie. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt.